On de la raconte sur Europe 1. Avec Sophie Larmoyer pour le Journal du Monde. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir, Christophe. Première histoire, elle se passe en République démocratique du Congo, la RDC, avec un verdict important qui a été rendu hier dans ce pays d'Afrique centrale parce qu'il brise l'inertie judiciaire qui domine habituellement dans les cas de violence sexuelle. Ouais, enfin, les autorités congolaises se sont emparées d'un fléau qui gangrène la société depuis des décennies, celui du viol jamais puni. Dans le procès qui s'est achevé hier, 12 miliciens ont été condamnés à la prison à perpétuité pour des viols d'enfants entre 2013 et 2016 dans le même village de l'est du pays, Kouvoumou. Près de 40 fillettes ont été enlevées chez elles la nuit, violées puis abandonnées dans la campagne aux alentours. Elles avaient au moment des faits 12 ans pour la plus âgée, 8 mois pour la plus jeune et au moins 2 d'entre eux sont mortes. Et dans ce procès, il y a plusieurs éléments qui font que c'est un tournant judiciaire historique. Absolument, parce que d'abord, pour la première fois, l'un des condamnés est un élu, un député provincial du Sud Kivu, Frédéric Batumike, il s'appelle. Cet homme dont l'immunité a été levée pour le procès, c'est lui qui dirigeait la milice du nom de Armée de Jésus, c'était son nom mais en swahili, responsable de ces crimes. Il avait embauché un féticheur qui conseillait aux miliciens de violer les très jeunes filles vierges pour être assurés d'une protection surnaturelle. Et puis les juges ont qualifié des viols de masse comme des crimes contre l'humanité, notamment parce que le côté systématique de ces attaques a pu être démontré, avec également des éléments de preuve médico-légale. Les fillettes ont toutes été soignées quand c'était possible par le docteur Denis Mukwege. Vous savez, c'est ce célèbre chirurgien congolais qui depuis des années répare les femmes victimes de violences sexuelles. Et on comprend que c'est un verdict qui a une valeur d'exemple pour la population qui est victime de ces milices. Absolument. D'ailleurs, la cour militaire du Sud Kivu, qui s'est emparée de ces cas, du village de Kavumu, a déplacé le tribunal sur place pour que les gens puissent assister et voir la justice rendue. Il y avait foule hier pour le verdict. Après un mois d'un procès dense en émotions, parfois c'était de la peur. Certains membres des familles concernées ont témoigné complètement couverts jusqu'au visage et leur voix était modifiée. Pour que ce procès soit exemplaire jusqu'au bout, il faudrait maintenant que les victimes touchent aussi l'argent que le tribunal leur a accordé, 5 000 $ pour les victimes de viol, 15 000 pour les familles dont un membre a été tué, et ça, c'est beaucoup moins sûr. Deuxième histoire du jour, elle est plus légère, oui. Et elle se déroule aux Pays-Bas. La police néerlandaise vient de licencier une partie de son personnel. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour Christophe. Si on en parle ce soir, Isabelle, c'est parce que le personnel en question est constitué d'aigles et de rats qui ont été mis à la porte. Bah oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez Christophe, mais l'an dernier, cette histoire des aigles policiers néerlandais, elle avait rencontré un grand succès médiatique. Parce que les aigles sont capables d'attraper des drones en vol et de les détruire. Franchement, sur la vidéo de démonstration, c'était spectaculaire. La nature à la rescousse, la nature contre la technologie. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à l'époque comme commentaire extasié? La police hollandaise avait donc décidé d'investir dans des petits oisillons. Elle a formé des agents pour diriger les oiseaux de proie. Et puis aussi, en parallèle, elle a misé sur des rats détectives pour retrouver des ossements ou repérer des cigarettes de contrebande. Et donc, pourquoi est-ce que toute la ménagerie est virée aujourd'hui? Ça marche pas, l'aigle? Eh ben non, figurez-vous que les animaux n'en font qu'à leur tête. Alors, les résultats opérationnels des rats seraient décevants, nous dit-on. En clair, s'il y a un morceau de fromage dans les parages, ils préfèrent aller renifler ça. Et quant aux aigles, eh bien, ils sont trop capricieux. C'est plus complexe et difficile à mettre en œuvre que prévu, dit pudiquement la police. Et en plus, le dressage coûte cher. Les analyses de rentabilité ne sont pas concluantes, nous dit-on. Et bilan, eh bien, les rapaces ne sont jamais sortis en vrai contre un drone parce que leur maître avait trop peur qu'ils fondent toute serre dehors sur un passant innocent. Donc c'est un bide, alors que vont-ils devenir, ces pauvres animaux? Alors les rats ont déjà trouvé une bonne maison et les aigles recevront des soins de qualité. C'est ce que promettent en tout cas les autorités, parce qu'on ne plaisante pas avec le bien-être animal aux Pays-Bas. Mais la direction de la police assure qu'elle va continuer à faire des expériences pour essayer de lutter contre les drones. Donc pas sûr que la parenthèse zoologique soit définitivement refermée. Merci à vous Isabelle Horry, à Bruxelles, qui couvre donc la totalité du Benelux, Netherlands and Luxembourg, 2 points. Merci. Quand on dit Netherlands, on dit 2 points, 4 points. La police belge, en bref, se mobilise pour essayer de sauver un professeur qui est condamné à mort en Iran. Ahmad Reza Jalali, c'est son nom, est un universitaire qui a une double nationalité iranienne et suédoise, mais il était professeur invité à la
VUB, vous savez, une université de langue néerlandaise de Bruxelles. Il y enseignait la médecine de catastrophe. Or, cet homme a été arrêté en Iran en avril 2016, accusé d'espionnage et condamné à mort le mois dernier. Il avait chargé son avocat iranien de faire appel, qui avait 3 semaines pour cela, mais celui-ci ne l'a jamais fait. D'où cette mobilisation aujourd'hui. Une demande de grâce a été faite aux autorités iraniennes. Et puis la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, a été décorée de l'un des ordres les plus prisés de la monarchie britannique. Oui, s'il vous plaît. Elle est désormais membre de l'ordre des compagnons d'honneur du Royaume-Uni et du Commonwealth. Et c'est pas rien, parce que seulement 45 Britanniques peuvent avoir cet honneur au même moment. Une décoration pour sa contribution à la littérature et à la philanthropie. Elle a donc le droit maintenant d'apposer les lettres C et H après son nom pour Companion of Honor, ce qui peut-être un petit peu lourd. J.K. Rowling CH, ça fait un peu beaucoup. J.K. Rowling CH. CH. Ah oui, si on veut bien faire. Europe 1.